Aujourd'hui, nous allons parler de l'apparition la plus importante, celle où la Vierge révèle le secret en 3 parties. La première partie, la vision de l'enfer. La deuxième partie, comment éviter les châtiments. La troisième partie, le secret confié plus tard à l'Église. Bonjour à tous. 4e épisode sur les apparitions mariales à Fatima. Nous sommes le 13 juillet 1917. Le grand secret. L'apparition du 13 juillet 1917 est le fondement de tout le message de Fatima. C'est la 3e apparition. Écoutons une fois de plus la description de Lucia. Lucia demande à la belle dame: « Que voulez-vous de moi ?» La belle dame lui répond: « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous continuiez à dire le chapelet tous les jours, en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule peut vous secourir. » Lucia demande: « Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes et de faire un miracle pour que tous croient que vous nous apparaissez. » La belle dame lui dit: « Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui je suis, ce que je veux, et je ferai un miracle que tous pourront voir pour croire. » Là, Lucia formula quelques demandes qu'elle ne se rappelle plus très bien. Ce dont elle se souvient, c'est que Notre-Dame a dit qu'il fallait réciter le chapelet pour obtenir les grâces durant l'année. Et elle continue son récit en disant: « Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites plusieurs fois, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice: Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Il faut redire cette petite prière chaque fois. En disant ces paroles, elle ouvrit de nouveau les mains, comme lors des 2 mois passés. Le reflet parut pénétrer la terre et les enfants virent quelque chose comme une mer de feu. Plongés dans ce feu, les démons et les âmes ressemblaient à des braises transparentes, noires ou bronzées, ayant forme humaine, qui flottaient dans le brasier, portées par les flammes qui sortaient d'elles, avec des nuages de fumée tombant de tous côtés, ressemblant à la chute des étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu des cris et de gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler d'effroi. Les démons se distinguaient par des formes horribles et sordides d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme des braises de charbon noir. Effrayés et comme pour appeler au secours, nous avons dirigé notre regard vers la belle dame, nous dit Lucia. La belle dame, qui leur répond avec bonté et tristesse: « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, de nombreuses âmes obtiendront le salut et auront la paix. La guerre va finir, mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre, bien pire, commencera. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez qu'il s'agit du grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine
et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera accordé au monde un certain temps de paix. Au Portugal, se conservera toujours le dogme de la foi. Cela, ne le dites à personne. À Francisco, oui, vous pouvez le dire. Quand vous récitez le chapelet, dites après chaque dizaine, « Ô mon Jésus, pardonnez-nous, délivrez-nous du feu de l'enfer, attirez toutes les âmes vers le ciel, spécialement celles qui en ont le plus besoin. » Après un instant de silence, Lucia demande, « Vous ne me demandez rien d'autre? » « Non, aujourd'hui, je ne te demande rien d'autre. » Et comme d'habitude, la belle dame commença à se lever en direction du levant jusqu'à disparaître dans l'immensité du firmament. Je vous fais noter que après la promesse qui suit la conservation au Portugal du dogme de la foi, commence la troisième partie du secret, écrite par Lucia entre le 22 décembre 1943 et le 9 janvier 1944, et remise à l'évêque de Leiria le 17 juin 1944. L'enveloppe contenant le secret fut envoyée à Rome en 1957. Le Saint-Père, Jean 23, le lut et le communiqua à tous les chefs du Saint-Office et du secrétariat d'État et également à quelques autres personnes. Les papes Paul VI et Jean-Paul II le lurent aussi, mais jusqu'à maintenant, personne ne jugea prudent de le révéler. Les deux autres parties du secret sont connues depuis 1941. La première partie, c'est les châtiments de Dieu pour nos péchés. Dans ce monde, une guerre horrible précédée par une nuit illuminée par une lumière inconnue, la famine, la persécution religieuse, les erreurs répandues dans le monde par la Russie, plusieurs nations anéanties. Dans l'autre vie, les supplices de l'enfer, dont les pastoraux ont eu une vision terrifiante. La seconde partie du secret, c'est les moyens pour éviter ces châtiments. La dévotion au cœur immaculé de Marie, avec la pratique réparatrice des premiers samedis et la consécration de la Russie à ce même cœur immaculé. À ce sujet, Lucia écrivit le 19 mars 1939 que la pratique de la dévotion des premiers samedis, unie à la consécration du cœur immaculé de Marie, répand la guerre ou la paix dans le monde. Au cours de cette visite, Notre-Dame enseigne également aux voyants une prière en forme d'oblation devant être répétée souvent, spécialement à chaque fois que l'on fait un sacrifice. Ô mon Jésus, c'est par amour pour vous. La deuxième prière pour la conversion des pécheurs. La troisième en réparation pour les péchés commis
contre le cœur immaculé, acte de réparation envers le cœur immaculé de Marie, nouveau noyau central du message de Fatima. Ces trois intentions, les pastoraux en ajoutèrent une quatrième, qu'ils exprimaient par ces mots et par le Saint-Père. Comme nous le verrons par la suite, le message de Fatima insiste particulièrement sur l'union et la dévotion au vicaire du Christ, successeur de Saint-Pierre et fondement permanent et visible de l'unique. Le message devient universel. Prière, réparation et paix. La suite au 5e épisode. Bonsoir.